Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et j'ai carrément oublié de faire un truc, en fait, j'ai en train de remarquer depuis tout à l'heure. Je suis vraiment un gros connard, ouais. Oui. Ah. Ah. C'est jamais pas la lumière, en fait, ça peut pas être joli, tu vois. Ouais, je sais faire des trucs bien, mais bon. Bref, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais raconter ma vie, voilà. Donc, expliquer surtout cette histoire de choses là qui m'est un peu arrivée. Un peu à la bourre. C'est une vidéo que j'avais pas forcément envie de faire, mais que je suis obligé de la faire parce que en fait j'ai pas réellement pu donner mon point de vue sur ce qui s'est passé et qu'en fait on en a un peu rien à foutre. Même moi aussi j'en ai un peu rien à foutre de ce que je vais dire, mais je sais que ça servira à rien, mais bon je suis obligé de le dire, je peux pas rester comme ça en mode ouais je vais rien dire machin. Je suis en train de crever de chaud, il fait actuellement 70 degrés dans la pièce, c'est cool. Oui, je fais la vidéo après avoir fait la vidéo de présentation de ma chaîne. Et alors, ça pose un problème à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Alors, comment expliquer ça en rapide, efficace, c'est que les choses sont... De toute façon, il faut que je t'explique étape par étape, parce qu'en fait, tu vois, actuellement, on est quoi? On est le 11 juillet 2023. Tout s'est passé en si peu de temps que... C'est un peu chiant, quoi. Je vais vous raconter ma fabuleuse histoire. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est passé il y a quoi? Il y a peut-être allé 3 semaines de ça. Bon, j'étais... Bon, pour récapituler un peu la chose, je suis en couple, machin. Voilà, j'ai une copine, j'ai des amis. Enfin, non, nous avons des amis en commun. Normal, voilà, donc là, clac, 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 voilà. Tout allait bien, voilà, il y avait des hauts débats comme n'importe quel couple. Et il s'est passé qu'il y a 2 semaines, on allait voir des copains qui font des compétitions de cartes. Jusqu'à là, tout va bien. Voilà, on va les voir et tout, machin, ça se passe pas trop mal. Voilà, voilà, tranquillou, c'est rigolo, on rigole bien. Bref, voilà. Bon, le soir, du coup, c'était dimanche soir. Dimanche soir, bon, fallait rentrer parce que le lendemain, il est boulot, quoi. Dimanche soir, on rentre à la Casa des Papel. Enfin, on rentre dans mon pays, quoi. Et il se passe ce qui se passe. Je vais pour faire le plein d'essence. Tout ce qui va tout bien. Je vais pour repartir. Pourquoi la voiture, elle démarre pas? Vous savez, ça fait le fameux... Et tu peux rien faire. Là, tu fais... Bon, et ben, j'ai plus de batterie. Ça peut être que ça, de toute façon. Il n'y a pas 36 000 choses. Donc du coup, j'appelle ma copine en disant hey, du coup, je suis bloqué, je fais quoi à l'aide? Bref, voilà, c'est compliqué. Du coup, bon, bref, voilà, on vient me remorquer et tout. Enfin, on vient me... ramène les pinces et tout, il vient de m'aider, on redémarre la voiture, nickel, la voiture redémarre à carte tour, tout va bien, bref. Fini la soirée et tout, je rentre chez moi, bon, le lendemain, je vois le mécano et tout, on règle l'histoire, ouais, ça venait de la batterie, bon, allez, tout content. Enfin, un problème résolu, bref, voilà. J'ai perdu 200 € avec ces conneries, mais bon, c'est pas grave, voilà. La semaine passe tranquillou, le week-end d'après, il se passe ce qui se passe. J'étais sur mon téléphone et tout, tu vois, mon téléphone portatif. Je vais pour le recharger. Ah, mais c'est bizarre, mon téléphone ne recharge pas. J'essaye avec un autre chargeur, ça marche toujours pas. J'essaie de me brancher à plusieurs endroits, ça marche toujours pas. Moi, bien content, je vais aller voir Darty, parce que c'est là où j'ai acheté mon téléphone, normal. Bon, je descends là-bas, fermé. Bref, voilà, du coup, je me retrouve un week-end sans téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, il s'est passé un autre truc aussi entre-temps. Et ça, je vais y revenir un peu plus tard. C'est arrivé à début de semaine, en fait. Juste après que j'ai eu ma panne de batterie. Hein. Ma copine et tout qui m'envoie un message qui fait ouais, faudrait qu'on se parle et tout, hein, ça va peut être possible. Quoi? Ça va peut être possible? J'en rigole, mais... Enfin, même actuellement, j'en rigole, mais... Ça me fait quand même chier, tu vois, de dire ce que je vais dire, tu vois. Bon, ok, d'accord, ouais, ok, bon... On se voit et tout en milieu de semaine. Elle me dit ouais, du coup, ça peut être possible, machin, il faut qu'on arrête. Et sur le coup, je l'ai un peu mal pris et pas trop non plus parce que je me suis dit bon c'est un truc de fille, ça a arrangé peut-être 2-3 jours, tu vois. Du coup, je m'affole pas trop, tu vois. Sauf que non, c'était pas une blague en fait. Donc ouais, très compliqué quoi. Du coup, j'ai récupéré ma voiture qui était morte, je récupère ma copine, mon téléphone qui me lâche. Ça commence à faire beaucoup quand même de merde. Du coup, ça fait que bon, on n'est pas réellement brouillé, on reste en bon terme. Donc, voilà, comme elle dit, on reste il reste de bons souvenirs. Bon, d'accord, mais bon, enfin bref, on est plus ensemble quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que du coup, le week-end d'après, donc j'ai plus de téléphone, machin. Le lundi, dimanche soir, je pète un câble et tout. Je me mets en arrêt, j'en ai ras le cul. J'appelle
vais au médecin et tout le lundi matin, ouais bah pas de problème, je vous mets en arrêt jusqu'à jeudi. Du coup bah on a en arrêt jusqu'à jeudi, machin, bon bah voilà. J'en profite du coup pour aller régler cette histoire de téléphone, parce que j'ai plus de téléphone, en attendant je peux plus rien faire, je peux même pas appeler mon patron pour lui dire que je suis en arrêt, machin. Je peux rien faire, littéralement rien faire. Du coup je descends à Darty, hein, chez mes copains, je vais les voir là-bas et tout, bon bah du coup votre téléphone n'est plus garanti. Ah, bon, bah d'accord, bah ça m'étonne pas, hein, comme par hasard, de 2 ans et demi passés, plus garanti. Et puis du coup, ouais, comment ça se passe pour réparer mon téléphone? Ouais, bah du coup, faut qu'on le fasse vérifier et tout, et qu'on l'envoie et tout. Non mais, attends, vous comprenez que c'est mon téléphone pour le boulot, le perso, pour tout, j'en ai besoin là maintenant tout de suite. Faut juste changer la batterie en fait. Oui mais non, mais on peut pas, machin, on n'a pas d'atelier, machin. Frère, on est en 2023, les mecs ils vendent des électroménagers, tout ce que tu veux, il n'y a même pas de point de technicien qui répare les trucs sur place. On est en 2023, les mecs ils vendent des trucs, ils sont incapables de te les réparer, ils sont obligés de les envoyer pour que tu les reçois genre 2 semaines après quoi. Je dis non, moi c'est pas possible, il me faut un téléphone tout de suite quoi. C'est mon téléphone, j'en ai besoin tout de suite. J'ai pas d'autre téléphone, je peux pas faire comme je veux, donc... Le pire c'est que je peux même pas faire un transfert, je pourrais rien faire de mon téléphone à un autre, un ancien, ce que tu veux. Parce que j'avais plus de batterie. Quand le problème est arrivé, je pouvais plus charger, j'étais déjà à 22%. Et vous savez que pour faire un transfert d'un téléphone à un autre, il faut minimum 20%. Donc j'étais carrément mort déjà de base, donc je pouvais rien faire plus. Bref, voilà. Conclusion, du coup, il me conseille un pélo qui s'y connaît et qui peut faire un 2-2. Bon d'accord, je vois le pélo, machin, ouais, bah ok, je regarde, ça peut être là, ouais, effectivement, c'est la batterie. Je peux regarder, machin. Je reviens 1 heure après. Ouais, bah du coup, le téléphone a remarché et tout. Ok, d'accord. J'avais fait une bricole à faire, et puis je suis allé à ma voiture, puis je suis revenu. Et bon, du coup, en fait, c'est plus grave que prévu. Ah c'est pas la batterie, c'est la carte mère. Enfin, c'est la carte mère, c'est la partie la plus importante du téléphone. C'est réparable? Non, c'est pas réparable. Foutez ma gueule, non. Ok. Et du coup, il n'y a pas moyen de le réparer. Non, il n'y a pas moyen de le réparer. Quand vous rechargez votre téléphone, il va de la carte mère, donc la carte électronique la plus importante de votre téléphone. Si vous l'aptez, c'est mort. Vous pouvez racheter un téléphone, conclusion c'est ça. Hein. De cette carte mère qui va à la batterie qui redistribue la carte mère. Donc en gros ça fait un cercle de rechargement, c'est un peu spécial à expliquer, mais en gros ça fait comme ça. Et lui il m'a dit en fait, le problème c'est pas la batterie. C'est la batterie en partie, mais sauf que c'est la carte mère qui va récramer. En fait une partie de la carte mère, bien sûr non visible, parce que du coup on peut pas le voir, parce que ça va cramer, qui aurait surchauffé, que ça aurait cramé. Du coup, ça fait que tu ne peux plus charger ton téléphone. Et il m'a dit, la seule solution pour récupérer toutes les données, c'est d'avoir une batterie pleine, du téléphone, et de faire tous les transferts au moment voulu. Et puis bien sûr, le téléphone se décharge petit à petit jusqu'à qu'il devienne à 0, et puis voilà, puis la batterie est morte, quoi. Donc, fin de l'histoire. Du coup, heureusement que j'ai des connaissances, ils sont arrivés à ma bidouiller d'histoire et à essayer de régler l'histoire pour que je puisse récupérer toutes les données de mon téléphone, parce que j'avais quand même pas mal de photos et tout, et de contacts, donc ça me fait un peu chier de pas récupérer. Du coup, voilà, donc nickel, j'ai pu tout récupérer et tout, ça s'est réglé il y a pas si longtemps que ça. Et entre autres, j'ai dû changer de téléphone du coup. Donc voilà, donc ça me faisait chier d'avoir acheté un téléphone, donc du coup je vais retourner à Darty parce que j'allais pas aller ailleurs, mais voilà. Ouais, machin, allez, je veux un téléphone, machin, déjà 1 heure pour acheter un téléphone. Hein. J'ai vu, allez, on va prendre ça, on va pas se casser les burnes. J'ai acheté un Samsung, je vais racheter un Samsung, pas le même bien sûr, un truc un peu plus costaud, enfin du moins j'espère. Hein. Et puis voilà, hein, et puis voilà, et puis je l'ai acheté, et puis voilà, vous voulez une garantie? Non, ça sert à rien de toute façon. Enfin, non, pas une garantie, vous voulez une assurance? Non, arrêtez les gars, les assurances téléphone ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. La preuve, vous voyez, mon téléphone il m'a lâché au bout de 2 ans et demi après l'assurance, elle aurait fait quoi? Bah rien, votre téléphone est irréparable. Waouh. Enfin bref, voilà, du coup, voilà, c'est vraiment la pire histoire de ma vie. Donc après, il y a eu une soirée et tout chez ma copine, du coup. Soirée un peu compliquée parce que du coup, on n'a pas trop parlé, quoi. Et après, il y a eu un moment où on a parlé, où on s'est un peu envoyé chier, mais enfin, surtout elle qui en a fait des caisses. Je voulais parler, sauf que je savais pas trop quoi dire parce que, en fait, je ne sais pas m'exprimer, c'est horrible. En fait, moi j'ai un souci, je n'arrive pas à m'exprimer, je m'exprime, genre, 6 ans après, tu vois, toi tu me dis un truc, 6 ans après, je viens de voir, je vais faire, ouais, du coup, alors pour revenir sur ça, en fait, j'ai bien réfléchi, mais en fait, tu vois, en fait, j'ai trop tard. Ça fait que du coup, donc, j'ai pété un câble, j'étais en arrêt jusqu'à jeudi, du coup. Je suis allé voir mon médecin, bien sûr, entre temps, ne vous inquiétez pas, hein, donc il m'a prescrit 2-3 petits trucs pour que je reste un peu tranquille, tu vois, j'arrive à m'en remettre. Et il s'est arrivé ce qui s'est arrivé, ça. C'était un mercredi matin, tranquillou, tu vois, il faisait chaud et tout, je faisais le bûcheron, tu vois, je coupais mon petit bois et tout. Vous savez ce qui s'est passé, hein, je regardais pas, il y avait plus de bûche, je pensais à autre chose, et puis j'étais avec ma hache, et puis voilà, quoi, et puis au lieu de taper la bûche, j'ai tapé ma main, quoi, voilà.
coup, bah, voilà, fini aux urgences, passer mon après-midi avec les pélos. Le temps qu'ils décident de trouver un médecin, ouais, on va prendre un médecin, ah, bah, c'est grave, oh, c'est pas grave. Et puis les mecs sont tous arrivés un par un, trifouillés, ouais, bah, ah, c'est grave, ah, c'est pas grave, ah, c'est pas trop, machin. Bref, voilà, ils ont tous trifouillé, ils se sont fait plaisir, hein, voilà, moi j'étais bien en train de douiller pendant ce moment-là. Le médecin arrive, bon, bah c'est rien de grave, y a pas de tendon coupé, juste un peu abîmé, mais rien de grave. Je vous fais 3 points de suture, enfin, je vous recoule la peau, 3 points de suture. Nickel, vous repartez, 2 semaines d'arrêt. Quoi? 2 semaines d'arrêt? Non, mais, je suis déjà en arrêt, là. C'est un peu chiant, quoi, merde. Du coup, un arrêt sur un arrêt, du coup, nickel. Bref, du coup, le lendemain, en plus, donc c'était le mercredi, donc le fameux jeudi, donc j'avais rendez-vous avec mon médecin, du coup, je suis allé au médecin et tout, le médecin était dégoûté, il fait putain, mais il est con, mais c'est pas possible. Enfin, du coup, vraiment pas eu de chance, voilà, basta. Et actuellement, bah, il se passe que, bah, du coup, bah, ça fait que je suis en arrêt. Je suis seul chez moi, parce que, du coup, bah, ma famille est partie en vacances, donc c'était prévu, hein, normal, hein. Du coup, j'avais prévu de faire la festa et tout, bah, du coup, ça fait que, bah, non, je ne fais pas la festa, je vis ma meilleure vie tout seul. Limite en train de chialer déprimé pour rien parce que bah, j'ai un peu tout perdu en fait. C'est un peu triste à dire mais c'est un peu la réalité quoi. Le souci c'est que tu peux bien avoir des amis ce que tu veux mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas être là pour toi H24. Ils ont une vie aussi, il faut bien qu'ils travaillent, il faut bien qu'ils vivent tu vois. Et ça mes potes ne comprennent pas trop tu vois. Et du coup ça fait que bah, je me retrouve seul et que voilà je me retrouve à apparaître devant une caméra. Ah ça devient inquiétant quand même. Bref, du coup, voilà, donc, du coup, pour résumer un peu la situation, parce que moi, n'étant, même me dire ça, ça fait mal au cœur de dire ça, n'étant plus en couple, ça faisait 3 ans et 8 mois exactement qu'on était ensemble. Ça fait mal quand même, hein. Surtout quand même que, bon, pour résumer un peu la chose, il y a eu quand même beaucoup de moments, on est partis en vacances ensemble, on a fait des trucs ensemble, on a voyagé ensemble, on a fait la fête ensemble, on a fait beaucoup de trucs ensemble, normal quoi, comme un couple basique. J'ai rencontré ses parents, elle a rencontré mes parents, nos parents se sont rencontrés du coup, logique. Ouais, tout allait bien, il y avait des hauts débats comme un couple classique, et puis je sais pas, bon, on va pas se mentir, j'ai un peu foiré la chose, en fait, il y a beaucoup de moments où en fait j'étais pas présent envers elle, on va dire ça comme ça, j'ai pas assez donné d'attention, et c'est ce qui fait que ça a fait beaucoup péter les choses quoi, il y a des moments. J'ai quand même pris les décisions de faire une lettre en disant tout ce que j'avais à dire. Voilà, tout ce que j'avais à dire concernant elle, nous, voilà. Je lui ai carrément fait une lettre, ouais, comme à l'ancienne, comme un vieux daron de 90 ans, j'ai carrément fait une lettre, je lui ai envoyé. Normalement, elle va la recevoir, actuellement, elle l'a pas reçue encore, donc elle va la recevoir peut-être aujourd'hui ou demain, je sais pas trop, c'est pas beaucoup de temps. C'est compliqué la situation, parce que du coup, ça fait qu'actuellement, bah, je me retrouve seul. Plus de copines pour nous soutenir quand ça va pas. Donc, enfin, vous savez, c'est dur en vrai, tu vois. Les gens, enfin, je sais pas, quand je dis ce que je dis, les gens ne comprennent pas forcément, parce que 3 ans, plus de 3 ans et demi de relation, au bout d'un moment, t'es engagé, tu t'es engagé à quelque chose, quoi. Tu peux pas dire, ouais, c'était un passe-temps, machin. Non, enfin, tu sais, 3 ans et demi, c'est quand même énorme, hein. Puis surtout qu'on a fait vraiment presque tout ensemble, quoi. Et puis, voilà, on a mûri ensemble, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Et aujourd'hui, c'est un peu grâce à elle que je suis ce que je suis actuellement, quoi. Et là, me dire que c'est fini, bah, je suis plus rien. Je suis plus rien, je ne serai plus jamais heureux comme je l'ai été. Quoi qu'il arrive, de toute façon. Parce que 3 ans et demi de relation, faut quand même y aller déjà. Il s'est passé ce qui s'est passé, je sais pas, mais même moi, je cherche toujours à comprendre la véritable raison. La raison de la raison, parce qu'en fait, actuellement, il n'y a pas réellement de raison. C'est pas comme si je l'avais trompé ou quoi que ce soit, ou elle aussi, tu vois, il n'y a pas eu ce moment de situation, parce qu'en fait, l'un vers l'autre, on a toujours eu peur que ça arrive, du coup, ou genre de choses, tu vois. Vraiment peur de se perdre, qu'en fait, du coup, on devenait distant, on revenait, enfin, tu vois, c'était un peu bizarre, tu vois. Mais normal, parce qu'on avait peur de se perdre l'un de l'autre. Surtout que le pire, tu vois, dans la lettre que je lui ai fait, du coup, j'ai tout dit ce que j'avais à lui dire, tu vois. Les efforts, l'avenir, machin, tout ce que je pensais, tu vois. Tout ce que je pensais d'elle, tout ce que j'avais prévu, tout ce que, voilà, je suis actuellement, bah, je suis mal, voilà, je suis pas bien normal, tu vois. Enfin, je lui ai dit tout ça. Faut qu'on s'oublie, faut qu'on arrête de se parler. Ouais, d'accord, enfin, ouais. Ça reste de bons souvenirs. Ouais, d'accord, je veux bien, mais moi, le but, c'était pas que ça s'arrête, quoi. Surtout qu'on aurait pu trouver un arrangement, on aurait pu arranger les choses, mais en fait, non, tu vois. Fallait que j'y réagisse avant, mais ça je le sais, fallait que je réagisse avant, mais le problème, mieux vaut réagir tard que jamais réagir. Et ça, je sais pas, elle a pas apprécié, machin. Voilà, du coup, ça fait que je me retrouve seul aujourd'hui, donc, enfin, la situation est quand même vraiment cocasse et compliquée. Je bafouille tellement que j'arrive même pas à expliquer comment ça s'est passé, en fait, donc c'est bizarre, tu vois.
Tu vois, quand le fameux jour où on s'est retrouvés pour qu'elle m'explique tout, tu vois, on était allé BK, tranquillou. On partait après ma voiture, on allait à un endroit où on aimait bien aller depuis toujours. On a mangé BK dans la voiture, et puis elle m'a raconté ça. Enfin, m'a dit quoi, parce que raconter c'est un peu dur, mais dit quoi. Ouais, elle s'est mise à pleurer, moi au début j'étais pas bien, je lui ai fait des câlins et tout, mais je sais pas, tu vois, je me sentais trahi, jeté, abandonné, tu vois. Actuellement, tu vois, avec un peu de recul, ça va difficilement pour l'instant. Ça fait que 2 semaines, hein, c'est encore tout récent, hein, pas non plus, voilà. Mais voilà quoi, je me dis, est-ce que je suis passé pour la pute de service? Parce que tu vois, elle a eu le permis il y a un mois du coup. Elle est début juin, donc elle a eu le permis il y a un mois quoi. Et un mois de ça, du coup, j'étais avec elle, on était allé voir sa future voiture. Tu vois, j'ai tapé plus d'une heure et demie de route avec elle pour aller voir sa future voiture. Un mois après, elle me tège. Je me pose la question, tu vois, est-ce que du coup j'étais un bouche-trou? Est-ce que, tu vois, en fait, je me pose énormément de questions, tu vois. Il y a plein de coïncidences qui fait, ah ouais, du coup, ah ouais, d'accord, donc en fait, je te dépannais pour aller te balader à droite à gauche, mais en fait, t'en as rien à foutre de ma gueule, quoi. Et après, tu vois, ce que je sais pas, c'est que, parce que, y a que elle qui pourra le penser, et moi, je suis pas à sa place. Est-ce que ça fait peut-être 6 mois qu'elle m'aime plus et qu'elle profite de moi, ou qu'elle sait pas comment me le dire, enfin, je sais pas. Ou qu'elle m'a jamais aimé. Enfin, tu vois, c'est bizarre, parce que le pire de tout ça, c'est que, tu vois, il y a 3 ans et demi de ça, c'est moi qui suis allé la voir et tout, tu vois, et t'as une soirée et tout, ouais, putain, elle est pas mal, elle, tu vois. Puis après, avec des connaissances et tout, je suis arrivé à avoir son snap et tout, on a beaucoup discuté, et puis, ouais, bon, un mois, on a discuté, j'ai discuté avec elle pendant un mois, parlé jour et nuit. Puis, ouais, enfin, un bon mois et demi, et puis au bout d'un bon mois et demi, ouais, du coup, est-ce qu'on peut se voir et tout, puis on s'est mis ensemble, enfin voilà, quoi, ça s'est fait tac au tac, quoi, tu vois. C'était un bon moment, quoi, mais bon, tu vois, maintenant qu'elle a eu le permis et tout, en fait, tu vois, il y a quelques mois de ça, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que quand elle va avoir son permis, il va y avoir un problème. Il va y avoir quelque chose qui cloche. Tu vois, j'avais déjà un pressentiment, je me suis dit, il va y avoir un truc qui cloche. Je sais pas pourquoi, mais j'avais peur. Je me suis dit, il faut qu'elle ait son permis, parce qu'il faut qu'elle soit autonome. Puis dans un moment, je me disais, faut pas qu'elle l'ait, parce que je sais qu'il va y avoir un problème. Et tu vois, justement, il y a eu un problème, du coup, ça fait que maintenant, on n'est plus ensemble. Je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment, toi, maintenant que j'y pense, et c'est chaud à dire, quoi. Je sais vraiment plus quoi en penser, surtout que cet été, on part ensemble. Normal, parce qu'on avait prévu de partir ensemble, quoi, avec des amis et tout, quoi. Vu que maintenant, on a des amis en commun. Ça, le plus dur, c'est qu'en plus, on a des amis en commun, du coup, tu peux pas ne pas dire, non, je peux pas sortir, tu vois, parce que, du coup, vous avez des amis en commun, mais elle, tu veux pas forcément la voir. Du coup, c'est un peu chiant, quoi, tu vois, et... Bon, actuellement, ça fait qu'on n'est pas brouillé. Enfin, même moi, j'arrive pas à comprendre la situation dans laquelle je suis actuellement. C'est incompréhensible. On n'est plus ensemble. On doit plus se parler, mais on est encore en contact. On peut plus s'embrasser. Enfin, tu vois, il y a plus d'amour propre. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Alors que moi, personnellement, je l'aime toujours, tu vois. Enfin, normal, tu sais, 3 ans et demi de relation, tu peux pas oublier une personne du jour au lendemain. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle me fait ressentir, tu vois. Elle, j'ai l'impression que, tu vois, 3 ans à 8 mois, elle s'en branle, tu vois, elle est passée à autre chose. Tu vois, je la reconnais plus, tu vois, je la reconnais vraiment plus. Ça se trouve, elle a un autre mec, elle a d'autres passions, enfin... En vrai, je suis vraiment trop gentil, tu vois. Je lui ai tout donné, tu vois. Elle voulait changer d'école, je lui ai trouvé une nouvelle école. Elle a été acceptée. C'est moi qui lui ai trouvé l'école, tu vois, enfin... Sa voiture, c'est avec moi qu'elle allait la voir. Moi, j'ai tout la voiture, je lui dis, ouais, mais vas-y, achète-la direct, elle vaut le coup. J'ai tout regardé les détails et tout, mon détail et tout, il y avait aucun défaut et tout. Je lui dis, vas-y, voilà, direct. Et on est contente. Jamais été réellement remercié, en fait. En fait, je vais me faire foutre, quoi. En gros, c'est ça, quoi. C'est vraiment dur à se dire, mais voilà, en gros, je vais me faire foutre. J'ai fait cette lettre, là. J'y ai passé plus de 2 heures à écrire tout à la main et tout. Ça fait 3 pages et demie. Ouais, 3 pages et demie. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, vraiment. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, et encore, j'en ai oublié. Hein. Mais voilà, quoi. Sa famille était super sympa et tout. C'était ma deuxième famille, en fait, tu vois, donc... Voilà, du coup, ça fait que j'ai reçu un message de soutien de toute sa famille, de ses parents, de ses frères, donc voilà. Mais bon. Enfin voilà, de toute façon, ça sert à rien, j'en parle, je pourrais en parler des heures, des jours, des nuits, et je pourrais en faire un live 24 heures où je dis et tout ça, où je raconte toute ma vie, mais bon. C'est que tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on peut arranger, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on est en 2023 et que maintenant, tout le monde en a rien à foutre.
et préfère tout arrêter et faire autre chose, faire d'autres conneries, tu vois, faire d'autres erreurs. Toi, personnellement, moi, depuis que j'ai appris ça, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. J'ai recontacté mon ex, me suis mis à fumer. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai essayé de me voilà, j'ai essayé, mais non. Non, bah non, non, parce que j'en suis incapable, voilà, parce que non, voilà. C'est noir dans ma tête, c'est tout, j'ai pas spécialement de raison, j'ai rien, j'ai pas de, voilà. Et voilà, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, bah, voilà. Bah, je suis tout seul chez moi, je fais rien. Je fais rien parce que, bah j'ai rien à faire. J'ai rien à faire, mon avenir a été avec elle, j'avais tout prévu avec, enfin, tout prévu. J'imaginais, j'avais beaucoup de projets avec elle. Je devais même l'emmener à un zoo et tout, tu vois, c'est tout mort, c'est tout mort, tout mort, tout mort, tout mort. On devait partir ensemble en Italie l'année prochaine, normalement, bah voilà, tout mort, tout mort, tout mort. Ah, c'est vraiment dur, hein. Putain, je dis que c'est vraiment dur, hein, se mettre à l'idée que c'est fini. J'ai l'impression que je passe vraiment pour le connard de service, tu vois, et que elle, bah voilà, elle en a profité, et puis voilà, quoi. Donc, c'est ce que je ressens actuellement, quoi. Je dis pas que c'est sa faute, c'est des erreurs, je dis pas le contraire. Puis elle m'amusait, ça me fait mal de le dire, ça fait plusieurs mois que j'y pense, mais voilà, il faut que je te dise, il faut que ça s'arrête. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire, surtout au bout de 3 ans et demi de relation. Tu peux pas dire ça, surtout qu'au bout de 3 ans et demi de relation, on se connaît, il y a moyen d'arranger les choses. Tu peux pas dire, ouais, c'est fini. Après, ce que je me dis, peut-être qu'il y a besoin du recul, peut-être dans quelques temps ça reviendra à la normale. Bon, tu vois, non, c'est ça, mes parents, ça a été dur. Elle, je pense que c'est pareil, j'imagine, mais bon, je sais pas, on en a pas trop parlé, mais bon. Vous savez qu'aujourd'hui, on reste un peu en contact, on part ensemble cet été avec des amis, et puis voilà, quoi. Et puis après, bah, je sais pas comment ça va se passer. Pour ça, l'avenir, je le vois vraiment, bah, bof, quoi. Puis je me dis, de toute façon, c'est fini, je ne serai plus jamais heureux. Je serai plus jamais heureux comme je l'ai été. Ça, c'est fini, et puis voilà, quoi. Je vais passer à d'autres choses, et puis de toute façon, ces autres choses me plairont pas, parce que, bah, c'est jamais pour un effet effacer le passé, et tout que le passé, c'est quand même 3 ans et demi, donc c'est pas un petit passé, c'est un gros passé. Et voilà, quoi. Enfin, et je connaissais ses passions, je connaissais tout, sa famille, machin, faut que je mette à l'évidence que, voilà, je suis pas fait pour être aimé, c'est tout, enfin. C'est comme ça, au bout d'un moment, faut dire les choses en vrai. Hein. Depuis tout petit, j'ai jamais eu de chance avec les filles, si je peux me permettre, et du coup, ça fait que, voilà, une de plus, voilà, quoi. Je pourrais en parler jour et nuit, je pense que j'ai à peu près tout dit. Au niveau montage, je vais pleurer parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai rabâchés. Bon, voilà, je suis là, quoi. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis, bah, à partager, à commenter la vidéo, enfin, vous connaissez les bails, quoi. Moi, je vous dis à la prochaine, hein. Ciao, ciao.